Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Benasliach en ce mardi 23 du mois de août et déjà presque Kav Zayin, puisque nous sommes presque le soir du mois de Av, Lechaim Tovim ou Shalom. Nous avons un shiur qui a été acheté Be'ezrat Hashem pour ce soir, dédié Be'ezrat Hashem Yitbarach, Sheniskei Yeshuot Venechamot. Et voilà, cours acheté par Nathalie et Caroline Esther. Abitbol pour les 13 mois de leur oncle Gilbert Chaim Victor Ben Lala Zichrono Livracha, ainsi que pour l'élévation de l'âme de leur papa Yitzhak Jacques Ben Lala, et aussi pour Myriam Uzan Zichronam Livracha. Roi Hashem Tenachenam Began Eden Elion Vechol Ashorvim Imam Bichlal Arahami Vaselchot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Vehi Ratzon, que le mérite de cette étude y a Ligam Ken Lechfoua Shlema Fouat Nefesh Fouat Agouf pour leur maman, Georgette Menana Bat Fortuné, à qui on souhaite, Be'ezrat Hashem, une très grande refoua Shlema Be'achlama Meira. Bracha V'atzlacha en même temps pour vous tous. Be'ezrat Hashem, merci d'écouter les shiurim, de nous suivre. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et que le mérite de cette Torah vous éblouisse, Be'ezrat Hashem, de bonheur, de joie, de santé, de Torah, de mitzvot ou de ma'asim tovim, en vous souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde, Bliotse Minaklal, que Dieu vous rende riche spirituellement et matériellement sur tous vos chemins. Grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Notre liste est bien entendu le Nushmat Kol Mete Israël. On commence tout de suite notre shiur avec la paracha de Re'eh, un mahamar extraordinaire à étudier et à méditer, et surtout à partager Be'ezrat Hashem, avec bien entendu accompagné de la Chochma du Rav Yona Metzger Shlita Shebalel Chaim Arukim, avec lequel nous rajouterons bien entendu des études parallèles pour ce Dvar Torah. La paracha de Re'eh tombe toujours proche du mois de Elul. Comme vous le savez, le mois de Elul est un mois propice à la Teshuvah, puisque le Créateur du monde descend des sphères supérieures, les 7 cieux, qui nous séparent depuis la perte du temple particulièrement, et se promène dans tous les cœurs, dans tous les jardins, c'est-à-dire dans tous les cœurs de son peuple, et aussi d'une certaine façon des nations du monde qui veulent devenir des Bnei Noach, c'est-à-dire respecter les 7 lois noachides. Les 7 lois de Noé qui les rendraient héritiers eux aussi du monde futur, et les rendraient aussi des serviteurs de Dieu, tels que la Torah l'a prescrit. Le mois de Elul est un mois crucial. Pourquoi est-ce que la paracha de Re'eh tombe toujours Samour les Chodesh Elul? Pourquoi elle tombe toujours très proche, c'est-à-dire le dernier Shabbat avant le Rosh Chodesh Elul, comme ou pour cette année en 2022 de l'ère vulgaire, ce sera Rosh Chodesh pendant Shabbat et la paracha de Re'eh. Re'eh s'écrit en hébreu Resh, Aleph, He, qui fait allusion aux initiales de Re'eh, regarde, Resh, le Aleph de Re'eh, Elul, le He de Re'eh, Igia. Si je regarde bien, les initiales de la paracha de Re'eh qui tombent toujours avec, pour annoncer le mois de Elul, sont en réalité les initiales de Re'eh, Elul, Igia. Regarde, Elul est arrivé. Pour bien nous faire comprendre la suite du verset. Re'eh natati lifnechem beracha uklala. Voici que j'ai mis devant vous, donc regarde, j'ai mis devant toi la bénédiction ou la malédiction. En réalité, il y a marqué regarde au singulier, j'ai mis devant vous lifnechem beracha uklala. Pourquoi j'ai dit au début singulier, singulier? Parce que c'est normalement comme ça qu'on aurait dû le lire. Mais la Torah a un message très profond à nous donner dans le fait de nous avoir passé du singulier au pluriel. Et c'est ce que je vous ai proposé, Be'ezrat Hashem, excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est ce que je vous propose d'étudier ensemble. Pourquoi on passe du singulier au pluriel au niveau du Sod? Qu'est-ce que Dieu a à nous apprendre juste avant de rentrer dans le mois de Elul, pendant le mois de Elul, et ce jusqu'à Yom Kippourim, pour bien faire attention et démarrer cette année avec un changement total et radical, et une teshuva sans précédent, pour mettre le plus de poids possible sur la balance droite du bon côté, pour sortir méritant, et obtenir Be'ezrat Hashem, pour nous tous, un très grand mérite, et qui sait peut-être, la Géoula.
Alors, je vous ai noté ici, bon, je l'ai noté chez moi en hébreu, parce que je préfère écrire l'hébreu que le français, des repères d'études. Alors, je vous le lis. Gam matril b'shon echil mesayem b'shon rabim. Cette paracha de Re'e commence par le singulier et nous annonce tout de suite le pluriel. Re'e natati lifnechem beracha uklala. J'ai mis devant vous, j'ai mis au singulier, regarde au singulier, pas Re'u, mais Re'e, pour nous dire ensuite quelque chose que tout le monde connaît dans le Masechet Kedushin, si je me rappelle bien, Sha'oseh mitzvah achat, machlia et kol ha'olam likav zechut, ve'oseh avera achat, machlia et kol ha'olam likav chova. Les Chachamim nous disent, celui qui fait une mitzvah fait basculer le monde entier dans le mérite, c'est-à-dire que le mérite de sa mitzvah se partage parmi tous les enfants d'Israël, puisque nous sommes tous garants les uns des autres. De l'autre côté, si malheureusement la personne est faible, eh bien qu'elle n'oublie pas de ne pas rester égoïste trop longtemps dans sa faiblesse, car celui qui fait un péché fera partager le prix de ce péché à tout le monde. Kol Israël arevim zelazé, ça marche aussi dans les deux sens. Vegam ki alenu lifror et derech shanu rotzim lichiot leshana haba. Et ainsi donc, à nous de choisir le chemin qui sera le plus adéquat pour la future vie qui arrive devant nous, c'est-à-dire Rosh Hashanah haba, le nouveau décret de la prochaine année. Dieu nous le met devant nous. Vous avez la bénédiction, vous avez la malédiction. Vous voulez quoi? Ça dépend de vous. Changez, améliorez-vous, faites teshuva, bracha. Restez dans la médiocrité. Soyez pire qu'avant. Klala. C'est ce que nous dit la Torah. Le Shana Abba, Keshadain beyadenu le Shanot et Goralenu livracha. Im nishtane venazor b'tshuva sha'elama bezrat Hashem. Donc comme je viens de vous le dire, si bezrat Hashem on fait teshuva, alors on aura plus de mérite, certes. Bien entendu, vous allez me dire, mais vous savez combien de gens ont fait teshuva et leur vie est devenue pire? Les Ma'ad Avardomé. Comme je l'avais déjà expliqué dans la liste de la teshuva, les portes de la teshuva, quand quelqu'un doit 1 million de shekels à la banque et qui gagne à l'auto d'1 million de shekels, la banque lui prend les 1 million de shekels, il se retrouve avec FS, avec zéro. Mais au moins, il a payé ses dettes. C'est ce qui se passe quand on fait teshuva. Pendant des années, on a accumulé des dettes spirituelles et des anges accusateurs qui ne cessent de nous vomir tous les jours devant le tribunal, exigeant notre mort. Et quand on fait teshuva, eh bien, le mérite ne cesse de monter et le mérite vient tuer chaque ange qui nous accuse. Ainsi donc, on se dit, mais où par notre mérite? La réponse est, notre mérite est en train d'éteindre le feu du Gehinam. Donc, tais-toi. Même si tu ne vois pas les conséquences de ton mérite, sache qu'en réalité, tu es en train de payer tes dettes. Et celui qui paye ses dettes s'enrichit. C'est une des explications. Celui qui fait teshuva be'ahava, celui qui fait teshuva par amour, lui n'a même pas besoin de payer ses dettes. Car l'amour est un feu plus fort que le feu des fautes. Le Rambam nous apprend dans les halachot du Rambam, justement, Sheyesh la tête d'Afka, tzedaka yoter min haragil bimiuchad ben Rosh Hashanah le Kippour. Le Rambam vient nous apprendre qu'il y a lieu de multiplier spécifiquement la mitzvah de la tzedaka entre Rosh Hashanah et Kippour particulièrement, mais y compris tout le mois de Elul. Au ça, je posais la question en disant au Rambam, Dafka, pourquoi la tzedaka? Moi, j'aurais plutôt dit plus de dir shalom, plus de bikur cholim, achnasat orchim. Les mitzvot ne manquent pas. Moi, j'aurais plutôt dit plus d'études, plus de prières, plus de des doutes. Pourquoi le Rambam a-t-il choisi sur les 613 mitzvot de la Torah la mitzvah de la tzedaka qu'il faudrait multiplier particulièrement pendant cette période du mois de Elul et surtout de Rosh Hashanah Yom Kippour? Pour illustrer ça, je vais raconter une histoire, Bezrat Hashem, à propos d'un homme qui était commerçant et qui est arrivé dans une grande ville où vivait là-bas un grand sadique. Mais lui ne le connaissait pas. Quand il est rentré à la Beth Knesset le matin pour aller prier Shacharit, il a observé un homme dont le comportement était différent des autres. On aurait dit un prince, malgré son accoutrement extrêmement pauvre et manquant de tout. On pouvait très facilement voir chez lui que
Il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire. Il émanait une lumière incroyable. Et quand il est rentré dans sa Hamida, ce n'est que quelques heures plus tard qu'il en sortit. Et ce riche personnage qui était commerçant, l'a observé. Il l'a observé au niveau de ses vêtements, au niveau de sa conduite, de son comportement. Et il a vu avec quelle piété cet homme et humilité extrême, il servait le Créateur du monde. Tout de suite et sans hésiter, il décida de prendre de l'argent et de le glisser délicatement dans sa sacoche de téphilines pour que cet homme qui paraissait si pauvre, eh bien, puisse au moins s'acheter des habits et se nourrir. Et voilà que chaque matin, puisqu'il s'était installé dans cette ville, il mettait de l'argent. Bien entendu, il apprit au bout de quelques jours que ce tzaddik qu'il ne connaissait pas n'était autre que Rabbi Zusha Me'Astropoli. Zecher tzaddik kadosh ibracha. Ish kadosh elyon zchuto yagen al kol am Yisrael Rav Zusha. Mais lui ne le connaissait pas. Il a vu un homme simple, qui priait Dieu, mais qui émanait une grande kedusha. Puis voilà qu'un matin, après plusieurs semaines, il se rendit compte que ses affaires commerciales ne cessaient de se multiplier et qu'il avait rentré beaucoup plus d'argent depuis le jour où il a commencé à envoyer de l'argent sans que personne ne le sache, en le mettant dans la sacoche de ce tzaddik. Alors il multiplia son argent, et plus il lui mettait de la tzedaka, et plus il gagnait d'argent. Rav Zusha ne savait pas de qui ça venait, a commencé à mieux vivre. Et puis voilà, qu'au bout de quelques mois, ce richissime rentre à la Beth Knesset et constate que Rav Zusha n'est pas présent pour la prière. Alors il demande au bedeau de la Beth Knesset, au Gabaï, savez-vous, vous savez, ce tzaddik qui prie toujours dans ce même endroit, dans cet angle-là, vous savez où il est? Il dit, ah oui, il est parti hier soir rejoindre son Rav, le Maguide de Mezrich, l'élève principal du Baal Shem Tov. Cet homme, très étonné, dit, quoi, vous voulez dire que ce tzaddik qui ressemble à un ange, dont le visage est si lumineux, lui, il aurait un Rav? On peut être le Rav d'un homme aussi pieux que lui, aussi grand que lui en Torah? Le bedeau lui a dit, mais son Rav lui-même a un Rav. Il a dit, mais qui est son Rav? Il lui a dit, vous ne connaissez pas le Maguide de Mezrich? Il se trouve dans une autre ville, à Mezrich. D'un coup, le riche a fait un calcul, il a dit, mais waouh, si en ayant donné de la tzedaka à ce grand Torah, Dieu m'a tellement rendu riche, je vais arrêter tout de suite de lui donner à lui de la tzedaka et je vais aller donner au Maguide de Mezrich encore plus d'argent que Rav Zusha. Et c'est ce qu'il fit. Il cessa de mettre, après quelques jours, revint Rav Zusha. Il ne lui remit plus d'argent dans sa sacoche, mais partit à Mezrich, où là-bas, il déposait de main à main de l'argent au Maguide de Mezrich. Peut-être pas de main à main, en tout cas, c'est pas marqué. Il lui remit cet argent. On va reprendre ce qui est marqué. Puis voilà qu'il constata très rapidement, au bout de quelques jours seulement, que les affaires commençaient à s'annuler, qu'il y avait beaucoup moins d'acheteurs, et au bout d'un mois ou deux, il s'est rendu compte qu'il était en train de perdre des choses qu'il avait acquis. Et là, il a dit, il y a un problème, je ne comprends pas. Si en donnant à l'élève, le ciel m'a enrichi, en donnant au maître, le ciel aurait dû me doubler ma richesse. Mais je vois que non. Pour avoir des réponses et aller s'excuser chez Rav Zusha, il alla le voir et lui expliqua exactement ce qu'il avait fait. Et donc, il s'est dévoilé à lui en lui disant, vous savez, quand vous trouviez de l'argent dans votre sacoche, c'était moi. Et Rav Zusha le remercia de tout son cœur, en lui disant, juste avant que tu ne te dévoiles, je ne remerciais que Dieu, mais maintenant j'ai le mérite de te remercier toi personnellement. Il lui dit, je sais, j'ai perdu la mitzvah de donner en secret, caché de la tzedaka. Et si je me dévoile à vous aujourd'hui, c'est pour apprendre. Comment se fait-il que si je vous ai donné de l'argent à vous, j'ai doublé ma fortune, et depuis que j'ai arrêté de vous donner à vous et que je donne à votre Rav, je suis en train de perdre ma fortune. Rav Zusha lui a dit, la réponse est très simple. Quand vous m'avez vu, moi, vous ne me connaissiez pas, vous ne saviez pas qui j'étais. Vous l'avez fait avec tout votre cœur, avec tmimout, simplicité,
sans rentrer dans les détails, sans vérifier dans mes tzitzit qui je suis, qu'est-ce que j'ai à vendre, quelles sont mes vraies valeurs. Vous avez simplement vu une personne ordinaire qui se comportait comme quelqu'un de bien et vous m'avez donné de quoi me relever. Dans le ciel, étant donné que vous avez agi avec simplicité, sans vérifier, sans les titres, et Chanel et Yves Saint Laurent, et je vais soutenir ce grand Rav parce qu'ils m'ont déjà connu. Vous l'avez fait parce que je suis quelqu'un de simple. Alors dans le ciel, on n'a pas ouvert votre casier judiciaire, à savoir qui vous êtes, est-ce que vous méritez vraiment. Tout comme vous m'avez jugé simplement parce que j'étais ordinaire, dans le ciel, on vous a jugé simplement comme si vous étiez quelqu'un d'ordinaire. Et donc, on vous a doublé votre fortune. Mais quand vous avez entendu parler de mon maître, le maître de la Chassidoute, le guide de Mezrich, et que là, vous avez fait des calculs dans le ciel, on dit, attends. Maintenant, ça change tout. Maintenant, il est en train de faire des calculs, il veut doubler sa fortune. Sa tzedaka, elle est plus les Shem Shamaim. Sa tzedaka, elle est avec des comptes dans sa tête. Ainsi donc, on a ouvert les livres de comptes sur qui tu es. Et on s'est rendu compte que la fortune que tu avais acquis, tu ne la méritais pas de par toi-même, mais par ta façon d'avoir vu l'autre. Ainsi, on comprend le Rambam. Quand le Rambam dit « il y a lieu de multiplier la tzedaka », qu'est-ce que veut dire le Rambam? Au niveau du pshat, il faut donner plus de tzedaka que d'habitude. Mais au niveau du sod, il y a lieu de multiplier. Ça veut dire, donne plus facilement la tzedaka. Sois plus rapide à dégainer, sans trop faire de compte. Qui vous êtes, pourquoi vous avez besoin, donnez-moi les preuves. Donne parce que les personnes qui sont devant toi sont des personnes ordinaires, sans compter, sans faire de compte, sans yimina, sans smola. Pourquoi? Parce que tout comme tu vas juger le pauvre, ainsi dans le ciel on va te juger. De la même façon, fais très attention. Ou French, et là, quel rapport avec le singulier pluriel de la paracha? Il dit bien, c'est très simple. Et pourquoi le dafka la mitzvah de la tzedaka? La réponse est encore plus simple. Quelle est donc la mitzvah qui nous sauve de la mort? N'est-ce pas la tzedaka? Chez Nehemar, tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka nous sauve de la mort. Et étant donné qu'on a dit tout à l'heure, celui qui fait une mitzvah sauve le monde entier. Il fait partager, grâce à lui. Tous les autres en profitent. Et quand il fait une avéra, tous les autres le paieront. Le Rambam, il dit, quelle est la mitzvah qui rajoute de la vie? À part l'étude de la Torah, c'est la tzedaka. La tzedaka qui est une ordonnance divine et qui redonne le sourire à son prochain. Il y a dans la tzedaka non seulement un lien entre l'homme et son créateur par le biais de sa émouna, car c'est dur de donner de l'argent quand on l'a gagné à la sueur de son front pour des gens qu'on connaît à peine. C'est dur de donner son sang à l'autre. Eh bien, cette tzedaka-là, elle relie aussi bien toi et ton créateur et toi et ton prochain. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque la tzedaka sauve de la mort et donc rajoute de la vie, comme on est dans la période où les livres de la vie et de la mort sont ouverts devant nous, il n'y a pas plus important que de donner de la tzedaka pendant cette période, puisque la tzedaka sauve de la mort. Et grâce à ta tzedaka, tu vas sauver encore beaucoup d'autres juifs qui sont, grâce à Arivim Zelazé, au fait qu'on est tous garants des uns et des autres, non seulement toi, tu te rajoutes de la vie, mais tu rajoutes aussi de la vie pour ton peuple, qui quand les livres de la vie et de la mort seront ouverts à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, qui vivra, qui ne vivra pas, grâce à ta tzedaka, non seulement tu rajoutes du mérite sur ta balance, mais si les autres étaient condamnés à mort, grâce à ta tzedaka, tu les sauves. Ainsi donc, regarde, toi, pour une seule mitzvah que tu as fait, natati lifnechem, je donnais aux autres, à tout le monde, lifnechem bilshon rabim, grâce à ta mitzvah à toi, regarde combien vont vivre et être sauvés de la klala, grâce à la bracha que toi, tu as engendrée. Ainsi donc, on comprend le Rambam et la Torah. Pourquoi la paracha de Ré vient toujours Samour, les Rosh Chodesh et Lul. J'aimerais vous faire partager quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui et qui correspond à un cours que j'ai fait il y a quelques jours seulement. Vous savez, chers amis, je vous avais dit, faites très attention de ne pas recevoir du Lachon Hara ou du Motzi Shem Ra. J'ai vécu cette expérience aujourd'hui avec un coup de téléphone. Mon téléphone sonne. Je réponds. Je parle avec la personne. Puis voilà qu'elle me dit « Ah, tu sais, telle personne et telle personne a dit du mal de toi. » Oui, il y en a marre, le Rav, tout et tout, je sais pas.
j'ai écouté, j'ai fait un sourire, je lui dis ok. Il me dit quoi ok? Je lui dis ok, j'ai besoin de vérifier. Je raccroche et j'appelle la personne qui aurait dit du mal de moi. Shalom, shalom. Voilà, je vous appelle parce que j'ai entendu que vous auriez dit ceci et cela sur moi et je voulais savoir simplement si c'était vrai, s'il n'y a pas eu une erreur, peut-être qu'il a mal compris. Et la personne me dit, bah c'est pas compliqué, hein, donc je sais même pas de quoi vous parlez, mais ma femme était à côté de moi, elle peut vous le dire, sa femme pas du tout, au contraire. Il vous a béni, il a dit, heureusement que le Rav Tutu est là, c'est pas quelqu'un qui se mêle des affaires des autres pour rien, il est vraiment toujours efficace, je dis que du bien de vous, je vous ai remercié. Je lui dis, je vous remercie, mais j'ai appelé pour voir si je vous devais quelque chose, ou est-ce que je vous ai blessé. Peut-être faire mes excuses. Pas du tout, Rav Tutu, au contraire. Je n'ai dit que du bien de vous. Très bien. Je rappelle la personne et je lui dis, vous savez, je viens d'avoir celle que vous avez dit, qui avait dit du mal de moi. Et il m'a dit exactement le contraire. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Ah bon? Ben, j'ai mal compris. Oui, j'avais compris qu'il avait dit, il se mêle pas. J'avais pas compris. Je lui dis, faites très attention avant de répéter des choses, vous-même, d'avoir bien compris. Et entre nous, il n'y avait pas lieu de répéter quoi que ce soit. Parce que de rapporter, c'est du lachon hara. Juste un petit exemple de l'importance de vérifier tout ce qu'on vous dit et d'arrêter de dire quoi, il a dit ça sur moi. Faites très attention. Le roi David, dans le cours que j'avais fait à Tisha B'Av, le cours numéro 2, il y a 3 cours sur le deuil, Tisha B'Av et la vie après la mort. Sur le roi David, on s'est rendu compte que le roi David avait commis une erreur fatale qui va coûter la royauté d'Israël, qui va coûter l'exil d'Israël, qui va nous coûter la mort. Le roi David a reçu du lachon hara. Plus grave que celui qui en dit, plus grave que celui qui le provoque, c'est celui qui le reçoit. Chers amis, nous sommes face à un mishkal, ce qu'on appelle une balance, avec 2 plateaux, qui s'avancent jour après jour de Rosh Hashanah. Le plateau est pour le bien et le mal, pour juger le mérite. Mais le plateau, quand on regarde, il ressemble à un téléphone. Ça veut dire que quand on te dit quelque chose ici, si ta bouche, elle peut parler de l'autre côté, va vérifier si ce que tu as entendu, c'est la réalité ou pas. Vous allez voir qu'à 90% des cas, quand on vérifie, quand on va poser des questions pour arranger les choses sur quelque chose qui a été dit sur nous, ça finit en général toujours très bien. Parce que les personnes aiment qu'on vérifie, les personnes aiment qu'on pose des questions. Et si tu appelles pour accuser, dis-moi, j'ai entendu que tu as dit ça de moi, toi, t'as pas honte? Mais non, j'ai pas dit ça. Pourquoi tu l'accuses? Il faut venir avec humilité et poser les questions. Est-ce que vraiment ce que j'ai entendu, c'est ce qui a été dit? Et si c'est vrai, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu as dit ça de moi? Est-ce que je te dois des excuses? Est-ce que je t'ai fait du mal? Il n'y a pas mieux au monde que l'humilité. Et il n'y a pas mieux au monde que de vérifier au lieu d'accuser. Je vous laisse avec ce beau Dvar Torah. Je vous bien à Metzger Ayakar, puisque ces quelques enseignements viennent de lui, que je vous partage en français. Bezrat Hashem, que son mérite vous protège. C'est un grand tzaddik que je connais personnellement. Et Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Merci à mon épouse de m'accompagner dans tout ce que je fais. Merci à toute l'équipe de Torah Traim, Oel Moshe. Merci à vous tous. Le Rabbi Meir Soufan Ayakar, vous partagez beaucoup les shiurim. Soyez nombreux à le faire parce que je n'ai aucun intérêt dans tout ça, si ce n'est que de partager avec vous une Torah de vie, une Torah d'amour, une Torah de vérité. Et merci beaucoup d'acheter les shiurim. Ça nous aide à payer les avrechim. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et moi, personnellement, je suis en vacances avec ma petite famille. Je profite de mes enfants, mes petits-enfants pendant quelques jours. Donc, je vous embrasse. C'est pour ça que je n'ai pas la cravate. On va sortir un petit peu avec les petits-enfants. Profiter de ces jours de soleil avant de nous plonger, Be'ezrat Hashem, dans les slichot, en espérant que ce soit les dernières slichot de notre vie. Parce que Be'ezrat Hashem, kullanu au Bet Hamikdash. Tout le monde au Bet Hamikdash, si Dieu veut. Bracha, be'atzlacha, bechol maseadechem, ohev otchem mikol halev, tatzlichu v'tarvichu, amen ve'amen.